Cette année marque le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies. En 1960, le roi Hassan II du Maroc a exprimé son soutien au rétablissement de la République populaire de Chine dans son siège légitime à l'ONU lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée générale, en déclarant, je cite, « Est-il juste et équitable que 600 millions d'individus, le tiers du monde, n'existent pas parmi nous ?» Monsieur Ting, d'après vous, quel rôle crucial les pays africains ont-ils joué dans le processus de réintégration de la Chine à l'ONU? Oui, c'est une très bonne question. En fait, depuis la fondation des Nations Unies, bien, la Chine est représentée par le Kuomintang. Quand officiellement le Kuomintang était le gouvernement de Chine, mais après la guerre civile de 1949, c'est la République populaire de Chine qui a été créée sur le continent et a remplacé le gouvernement de Kuomintang. Le Kuomintang a pris refuge à Taïwan, mais le Kuomintang est toujours représentant de Chine aux Nations Unies, à l'ONU. Eh bien, c'est injuste, surtout depuis les années 1960. Beaucoup de pays du tiers-monde à l'époque, c'est-à-dire principalement des pays africains, Asie et l'Amérique latine, ces pays ont réclamé le retour de la Chine au sein même des Nations Unies, mais à plusieurs reprises. Les propositions en provenance des pays du tiers-monde ont été rejetées par des puissances occidentales, en particulier par les États-Unis, car si le Kuomintang a pu continuellement à représenter la Chine au sein même des Nations Unies, c'est parce que l'Amérique, le gouvernement américain, soutient le Kuomintang. Et tout ceci a traîné pendant les années, la décennie des années 1960 jusqu'au début des années 70. En 1971, à ce moment-là, la Chine était un peu plus nombreuse que dans les années 1960. Et à ce moment-là, c'était l'Algérie et l'Albanie. C'était l'Albanie et l'Algérie qui ont proposé à l'Assemblée générale des Nations Unies de débattre le sujet de réintégrer la Chine populaire aux Nations Unies. Et cette fois-ci aussi, le gouvernement américain a essayé d'arrêter ce processus, mais il n'a pas réussi, car l'Assemblée générale a voté majoritairement pour la réadmission de la Chine populaire au sein même des Nations Unies. Donc, si l'Assemblée générale a une telle majorité, même le Conseil de sécurité ne peut plus fonctionner. Donc, le droit de veto n'est plus applicable dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on a réussi à réintégrer la Chine populaire au sein même des Nations Unies, et le Kuomintang a été chassé des Nations Unies. Donc, Pékin a remplacé Taipei au sein même des Nations Unies à partir de 1971. Il date de 80 ans et la majorité des populations d'aujourd'hui n'y était pas. C'était l'affaire de quelques pays occidentaux. En fait, que de 3 pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et tout le reste du monde suivait tant bien que mal ces règles du jeu qui changeaient d'ailleurs tout le temps et qui n'étaient pas à leur faveur. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Et si nous voulons un monde plus équilibré, un monde plus juste, moins de conflits, moins de guerres, moins d'horreur dans tous les sens du mot, il est absolument nécessaire de revoir ce système des Nations Unies